d'ores et déjà face à Arthur Kishenko si ça peut porter ses fruits. Mais Yohan Lidon, c'est un touche à tout, c'est un homme qui aime les défis, qui aime tout essayer. C'est vrai qu'on l'a vu un peu partir sur des préparations mêlant crossfit et boxe. Aujourd'hui, on le voit, hein, physiquement, ça lui apporte quand même un plus. On le rappelle, hein, son âge, il est plus jeune, il reste très régulier, il boxe assez régulièrement. Voilà, c'est aussi le secret de la réussite pour Yohan Lidon. Et il va avoir fort à faire hein, face à un garçon qui s'est d'abord illustré dans des catégories plus basses. C'était lors du K1 World Max. Et qui depuis, comme Yohan, qui lui aussi a boxé dans la catégorie des 70 kg au départ, eh bien, a monté progressivement avec l'âge, a fait du muscle, du bon muscle. Ça vaut pour l'un et pour l'autre. Et se retrouve aujourd'hui donc dans cette catégorie des 80 kg. Alors Yohan, on le connaît, c'est un homme de défi. Il est prêt à tous les relever. Il a besoin à son âge d'avoir ce genre justement de leitmotiv, de carotte qui le fasse avancer. Ouais, c'est bien Yohan Lidon qui est sur le ring parce qu'il y a une petite erreur sur le synthé. On avait le nom d'Arthur Kishenko. Kishenko, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était pas sur le ring, c'était en dehors du ring, c'était lors d'un Glory en France. Il était parmi les invités VIP. Et c'est vrai que par contre, lui, on l'a plus commenté ces derniers temps au Kunlun Fight, hein, Kamel. Oui. Voilà, il est venu avec son batteur. J'allais dire un combat qui sent la poudre, mais ils sentent un peu tous la poudre hein, ce soir, les combats, les oppositions. Ouais, pour l'instant, c'est un peu de la poudre mouillée en termes d'explosion. Mais il y a de l'envie, ça essaye, ça déclenche. Il y a des détonations. Mais il y a du très très haut niveau en face, donc il y a les capacités pour encaisser. Et la concentration d'Arthur Kishenko. Alors ce soir, on n'a pas arrêté de le dire parce que c'est une réalité, vous pouvez le constater et vous allez encore le constater pendant 3 combats. On a affaire vraiment à une organisation et à une fight card hors du commun. Eh bien, il y a eu aussi une autre organisation hors du commun qui a été montée à l'époque uniquement pour faire plaisir à Arthur Kishenko. Kamel, il s'agissait du Legend. Il y avait eu 3 éditions du Legend qu'on avait eu le plaisir de proposer à nos téléspectateurs avec la présence sur le ring de grands champions comme Badr Hari et Zabit Zamedov. Entre autres, mais il y avait vraiment eu énormément de grands combattants de ces 3 galas. 2 avaient été organisés en Russie et l'un en Italie. Eh bien, il faut savoir que ce Legend avait été monté par un milliardaire russe qui avait rencontré Arthur Kishenko en vacances en Espagne. Il s'était pris d'amitié pour lui et il avait tellement envie de le voir boxer, ce russe, Arthur Kishenko, eh bien qu'il a monté le Legend pour pouvoir l'intégrer à la fight card. Et c'est comme ça que cet homme d'affaires s'est retrouvé promoteur pendant 3 événements. On peut apprécier l'immense concentration. Il est vraiment déjà dans son combat, Arthur Kishenko. Et Yohan Lidon qui reste en mouvement, très important de bien bouger. Eux aussi pesaient au même poids, 80 kg, 400 grammes. Hier. 80 kg, 400 grammes hier. Aujourd'hui, il y en a peut-être un peu plus. Voilà. Peut-être plus chez Kishenko d'ailleurs. John Lidon, le frère de Yohan, dans le coin. A 7-time World Muay Thai Mourad champion, aussi. 12-time World Kickboxing champion,
Ah non, c'est pas Morad, il lui ressemble, mais c'est pas Morad. Et puis Abdallah Mabel, René Même et Nasser Kassem, bien sûr. 38 losses and 84 career knockouts. At 5 feet 9 inches tall, 1.80 meters. 137 victoires, 38 défaites pour le Lyonnais Yohan Lidon. Ah, il a un palmarès de 84 combats remportés avant la limite. Ladies and gentlemen, introducing Yohan the Lumberjack Lidon. Encore un défi pour Yohan Lidon, lui qui a déjà une carrière immense. 2015 Kunlun Tournament Champion. As a professional, 77 wins, 12 losses, 4 bouts scored even, and 40 77 big career victoires, 12 défaites, 4 At nuls. 5 feet 11 inches tall, 1.81 meters, he weighed in at 177.2 pounds, 80.4 kilograms. Fighting out of the Ukraine by way of Barcelona, Spain, here is Artur the King Kishenko. And the referee in charge of this bout, Xavier Mais Yohan va Lafay. pouvoir compter sur sa grande expérience. Il a 2 fois plus de combats qu'Artur Kishenko. Allez, prendre son temps. Observer un petit peu l'attitude de l'adversaire dans les premiers coups. Pas trop se livrer. Allez, 2 hommes en garde de droitier. Allez, premier jab du gauche envoyé par Artur Kishenko. Ah, ils font clairement pas le même poids ce soir, Kamel. Hein. Vous me faites pas gober ça quand même. Ah, moi je vais rien vous faire gober. Mais... J'aurais plus vite fait de me faire gober la batterie du monsieur. Allez, Yohan Lidon, c'est un des sociétaires de la Team Nasserka les plus habitués à jongler entre les règles du K1 et du Muay Thai. Il devait normalement organiser une nouvelle édition de son événement, le MFC, le Muay Thai Fighting Championship, qui était prévu là pour le 20 juin. Et puis on l'a appelé pour affronter Artur Kishenko. Alors une telle opposition au sein d'une telle soirée, ça ne se refuse pas. Et il a préféré pour l'instant décaler son événement. Ouais, ça bouge bien pour l'instant pour des garçons de 80 kg, du moins tant qu'on est dans le premier round. Alors la dernière défaite d'Artur Kishenko remonte à 2014, c'était lors du Glory 14 de Zagreb. C'était face à Karapetian. Oula. Ouais, pas une bonne nouvelle là. Alors terrible, hein. Terrible le combat, ce coup qui arrive. Alors regarde ça tout de suite, Kamel, regardez. Le kick intérieur bien trop haut. Il n'y a aucun doute, hein. C'est bien arrivé dans la coquille. Ouais, puis pour que Yohan, qui comme beaucoup d'autres boxeurs en a déjà reçu quelques-uns, pour qu'on l'entende crier comme ça, espérons qu'il puisse récupérer. Et c'est pas un truqueur, hein, Yohan Lidon. Non, c'est pour ça que je vous dis, la réaction instantanée en dit long sur la puissance du choc. Et on va lui donner évidemment du temps, on va lui dire même qu'on va lui laisser tout le temps nécessaire, mais si le temps nécessaire c'est 3 jours, évidemment il ne les aura pas. Et donc il va repartir au combat, et on espère juste qu'il ne sera pas handicapé. Il y a forcément un avant et un après ce genre de coup litigieux. Espérons que Kishenko ait un peu d'élégance en ne se ruant pas dessus. Il faut toujours le temps de retrouver ses esprits après un coup comme ça. Et
Les petits décalages à gauche, à droite d'Arthur Kishenko. Il allonge bien son bras gauche pour le moment. Et au passage, hein, Kamel, Yohan Lidon, dans sa longue, sa formidable carrière, n'aura refusé personne, n'aura jamais été chercher la facilité. Ah, c'est sûr, hein, c'est la marque des grands champions. Il est arrivé, ouais, moi je l'ai vu arriver. C'est un digne héritier de votre génération, Kamel. Hein, on l'a souvent dit. Justement, je l'ai vu arriver. Moi, j'étais encore en activité. 2004, 2005. En Guinée, il avait déjà beaucoup d'envie. Non, bien avant ça, il avait déjà beaucoup d'envie. Un esprit de guerrier, prêt à affronter n'importe qui. Et ça ne l'a pas quitté. Et on voit le résultat. Hein. Au fil des années, ça a gonflé pour lui à tous les niveaux, que ce soit en termes de titres, d'expérience, d'efficacité, de puissance. On a vraiment un très très beau champion, la personne de Yohan Lidon. Et un champion généreux, au grand cœur en plus. Ouais, parce qu'en dehors du ring, en dehors de la boxe, il est investi dans beaucoup de choses, beaucoup de bonnes œuvres. Il donne de son temps, de son énergie. Triple-le, ton bras avant. Et après, sort ta droite. Ça fait bien. Il y a plusieurs solutions. Hein. Il va t'apporter. Ça, je sais. Ouais, il me rappelle un certain Minotaur. Il va récupérer à gauche. Il me rappelle tout le monde. Julien, c'est pas le même. Ah, c'est pas le même. T'as fait pour plaisir, bordel. Ouais, t'as juste à te lâcher, c'est tout. Travaille en bas. Nous, on va la droite, droite, t'as les jambes, vous les bougez pas, pas droite, tout en place. Travaille en bas, là. Oh, regarde-moi, là. Oh, regarde-moi. Oh, fais ton travail en bas. Allez, deuxième round. C'est pas passé grand-chose à part ce coup dans les parties entre les deux hommes. Je vais venir chez vous, je vais vous mettre un coup dans les parties, puis je vais vous dire ça va, il s'est pas passé grand chose. Quand je parlais en termes d'action autorisée. Ah, c'est un premier round de 80 kg. On a vu tout à l'heure, Kamel, des 70 comme Mohamed Swan et Gaëtan Dambo finir quand même relativement sur les rotules. On a vu même des combattants encore plus légers ce soir. Je vous rappelle juste le rythme auquel a démarré Gaëtan Dambo. Oui, c'est sûr. C'est un peu autre chose que la première reprise. Là, il y a 10 kilos de plus quand même. Oui, bien sûr. Après, c'est pas comparable. Hein. Mais, il y a 10 bouteilles d'évian dans le short. Hein. Puis partir vite, c'est pas le plus important. C'est vraiment placer l'accélération au bon moment et être le plus efficace possible durant tout le long du combat. Et partir très vite dans la première reprise et après s'éteindre pendant 2-3 rounds. Retourne-y au fort. Pas encore sorti sa droite Arthur Kishenko. Yohan non plus. Hein. On lui demande de s'engager un petit peu plus pour aller chercher le foie du côté de Yohan Lidon. On connaît les possibilités aussi en termes de high kick hein, du côté de Yohan Lidon. Il l'a montré à plusieurs reprises. Ouais, c'est bien ce kick qui fait bouger Arthur Kishenko. Allez, il faut y retourner, voilà, c'est bien. C'est ça qu'il faut chercher pour Yohan Lidon. On a beaucoup de méfiance hein, pour l'instant chez Yohan. Il ne veut pas prendre de risques. Et s'il peut déjà commencer à engranger des points. La masse elle est du côté d'Arthur Kishenko, mais la vitesse d'exécution, on l'a vu sur quelques séries, elle est plus du côté du Lyonnais. Il ne faut pas rester enfermé. Très lourd, hein. Envoyé au corps par Arthur Kishenko avec le bras gauche, le bras droit. Je disais, Arthur Kishenko a vaincu depuis 2014 et une série de moins 25 combats sans défaite.
pour l'instant. Ça m'envoie là, la puissance. J'allais vous dire pour l'instant, c'est Johan qui bosse. Mais alors quand Kishenko lance ses points, on a l'impression que la batterie continue son solo. Quand on a vite compris, hein, Johan ne doit pas rester enfermé, ne doit pas prendre les coups au corps de cette façon, parce que ça va vite le diminuer. On peut te faire enfermer comme ça là. Skip, place-toi. Marque-toi, déplace-toi. Il a fait mal en plus en low kick en bas. Quand t'envoies, tu te mets dans le doute. Quand tu restes comme ça là en boucle, c'est pas bon photo. Hadj Mekedem aussi qui est là, on parlait de lui tout à l'heure pour sa super nuit des titans. Et ils ont tous fait le déplacement, hein, tous les acteurs. Honnêtement, c'est pas difficile avec la carte proposée ici à l'Arena d'Aix-en-Provence. C'était facile de faire le déplacement. Et on vous rappelle, on a un autre grand rendez-vous dans 15 jours exactement, le samedi 22. Très très belle et très très longue soirée encore en notre compagnie avec le Glory au Zénith de Paris. 3 titres remis en jeu lors du Super Fight Series. Il y aura d'abord celui de Artem Vakitov et puis lors de la main card, ceux d'Anissa Meksen et Cédric Doumbé. Le tout agrémenté d'excellents combats en Super Fight. C'est bien Johan, il faut marquer les points. C'est bien, c'est allongé. Encore. J'ai toujours pensé que Johan était quand même assez massif du tronc. Ouais, quand on le voit à côté de... Même paraît tout mince là. Pourtant c'est un morceau Johan, dis donc également. On a l'impression qu'il y en a un qui coupe les arbres, le bûcheron à gauche, et un qui ramasse des branches. Et un qui les arrache. Arthur Kishenko. Si t'es malin, t'as combat, Coco. Va jouer là-bas. T'as combat, Coco. En bas. Allez, anglaise, il t'a pas parlé. Mais ce tronc massif, Kamel, est-ce qu'il ne congestionne pas un peu Kishenko? J'ai l'impression qu'il a besoin d'être à bonne distance pour envoyer. Il doit verrouiller ses appuis. Il n'a pas cette facilité, Johan, voilà, de pouvoir taper tout en bougeant. Ouais, presque à la touche, mais une touche quand même bien appuyée. Et c'est là que Johan doit profiter justement de ce manque d'activité, de cette difficulté à placer les coups de Kishenko pour lui marquer les points et monter justement dans les enchaînements. Allez. Elle est montée, mais elle est lourde, hein, cette jambe. Ouais. Évidemment qu'il ne faut pas les prendre ces coups. L'avantage, c'est qu'on a quand même plus de chances de les voir arriver. Alors que Johan, franchement, hein, qu'on a vu évoluer, je le disais tout à l'heure, depuis les 70 kilos, qui a parfois eu des problèmes à faire le poids. Ça avait été le cas à 77 kilos d'ailleurs dans son combat face à Cédric Doumbé au Glory. Il est bien là à 80. Ouais, quelle puissance. Attention à ses coups au corps, parce que même s'il y a les coups en protection de la part de Johan. Un seul homme a envoyé Johan Lidon au tapis. C'était l'Australien Michael Badato. Jamais, ni avant ni après, Johan Lidon n'a goûté le KO. Et attention à cette lourde droite qui est arrivée à la tempe de Johan. C'est dans les gants, dans les bras. Il faut les prendre ceux-là. Il faut même à travers les gants, il faut les prendre. Vaut mieux les éviter que les prendre, mais... Oui, je veux dire, faut être capable de les prendre, faut être capable de les encaisser, faut être capable de les digérer. C'est vrai qu'il y a une garde très hermétique, hein, du côté de Johan Lidon, il rentre bien la tête. Moi je vous dis, on retrouve un Johan Lidon plus boxeur que ces derniers temps. Et puis surtout un Arthur Kishenko qui n'arrive pas à imposer même son travail en puissance. Il suit beaucoup les déplacements de Johan Lidon sans jamais lui couper la route. Il fait fuir après comme ça, d'accord? Quand t'avances sur les appuis,
Et c'est là que justement Johan devrait profiter pour mettre un peu plus de touche en termes de low kick, middle, pas forcément avec de la force, hein, mais juste pour impacter un peu plus. Marquer ses points aussi. Voilà, c'est ça, marquer ses points. Donner des arguments au juge si on va au point pour la 5e fois ce soir. Exactement. Mais moi, tous ces muscles, Kamel, je me demande si ça va pas porter préjudice à Kishenko, parce que ça, c'est très très gourmand. Il faut en oxygéner énergie. tout ça. Hein. Allez, Tayfun Özkan, on le retrouvera juste après. Il sera opposé, ce Turc qui s'entraîne et vit aux Pays-Bas, à un garçon qu'on connaît bien, le Belge Mohamed Ndouf, de la team Queensbury. Et tiens, j'aurai une petite anecdote pour vous, le moment venu, concernant Tayfun Özkan. Et ça concernera Hadj Mekedem, justement, qui est venu nous saluer il y a quelques minutes. Allez, Johan, essaie de s'imposer un petit peu plus dans cette reprise. Ouais, c'est bien. Allez, il y a plus de 30 secondes de passé, pas un coup d'envoyé par Arthur Kishenko. Ah, d'envoyer, oui, mais qui atteigne, non. Même d'envoyer, on l'a pas vu beaucoup. Ah, et puis il y a des bons déplacements, hein, chez... Ouais, il le gêne un peu plus, Il l'embête, il est jamais exactement là où Kishenko pensait le trouver quand il envoie son coup. Et de fait, il y a moins d'impact, moins d'efficacité. Mais il faut que Johan marque ses points aussi. Hein. Ce qu'il ne fait pas en ce début de 4e reprise. Et voilà, les remises en jambes. Il a tout envoyé sur ce crochet gauche. Arthur Kishenko, ça en fait sourire à Johan Lidon. Vous avez dit que Chingiz Alazov était dans la salle aussi? Non, mais vous venez de le dire. Ah ben voilà. Ah, il y en a du beau monde dans cette arena du Pays d'Aix. C'est là que j'aurais aimé voir un Johan Lidon un peu plus actif en termes de jambes. Il avait la place dans cette reprise, Johan Lidon, pour... High kick. Ah, des high kicks. Il en a sorti qui lui ont rendu de fières chandelles, Kamel, face à Karapétian par exemple, face à Yohan Kongolo pour la revanche aussi. C'était au mois d'août dernier à Saint-Tropez pour la Fight Night. Une Fight Night, on est presque endeuillé, très triste. Une Fight Night qui n'aura pas lieu cet été. Et attention, Johan là qui prend de droite. Ouais, Johan qui recule, qui tourne. Ouais, un peu moins de remise là, de la part de Johan Lidon dans... Il a laissé passer ce 4e quand même. On va pas se mentir, il a donné peu de coups dans cette 4e reprise. Peut-être besoin de récupérer. Ah, il faut savoir aussi que cette catégorie est plus habituelle pour Kishenko que pour le français évidemment. Hein. Bien sûr. Dernière reprise, la 5e. Nous, il te reste 3 minutes. 3 minutes de récupération. Garde la pêche pour la garde la pêche. En réserve, franchement, il est en réserve. Bon, tu peux faire y aller là. En réserve. Si, t'es en réserve. Je pense que tu es capable de mieux. Allez, on voit, c'est bon. 5e et dernier. Sors sur sa jambe avant, la travailler. Dernier round. Sors sur la jambe avant, sur ce côté. Dernier round. Allez, tu vas y aller. Vas-y maintenant. Quand il va, il doute. Quand il va pas, bah c'est pas bon. Faut y aller. Sors sur ce côté gauche. Sors. Dernier. Allez, voilà Mohamed Ndouf, toujours souriant ce Mohamed Ndouf, avec son entraîneur Samir Majoubi et notre ami Booker. نمشي ناكل نمشي نشطح وابخي نمشي نعس هذا مكان ان شاء الله وانت تسكن في البلاد
Allez, cinquième et dernière reprise entre Arthur Kishenko et Johan Lidon. Allez, il faut impérativement marquer les esprits des juges là, Johan Lidon. Allez, gauche, droite, gauche et gauche. Allez, Loutique. Il faut le remiser ce kick à Johan Lidon, c'est bien. Allez Johan, il faut en faire un peu plus. Allez, vas-y. Ouais, c'est bien, 3 coups. Il le rend un peu fou, il le surprend. Allez, on arrive bientôt à la moitié de cette dernière reprise. Ah, il a mal, Kishenko. Ouais, c'est bien, lui percute au foie. Il n'arrive plus à poser sa jambe gauche. Là, il faut insister. Elle est morte à l'extérieur. Allez, La jambe gauche, elle est cuite. Et rouge, violet. Et le muscle doit tétaniser. Muscle tétanisé. Attention à cette droite encaissée par Johan Lidon, qui est malmené maintenant à son tour. Au moment où j'allais vous dire que des appuis malmenés, c'est anglaise. Oh, et le voilà qui va aller au sol sur un coup au corps. Un coup à la rate, Jamel. Ah ouais. Mais c'est peut-être pas le coup, c'est peut-être plutôt l'accumulation des coups. Allez, relève-toi, Johan, s'il te plaît. S'il te plaît, il reste 46 secondes. Tourne. Gêne-le. Allez, sors-nous ce fameux high kick, Johan. Il le peut. Andy Ruiz Jr. nous a montré il y a une semaine, quelle que soit la boxe, quand on est dans un sport de combat, tout est possible. Et bien sûr, ça a gonflé Arthur Kishenko. Ah, et ce knockdown, il va faire basculer le score. La série de crochets gauche. Ah, dur moment pour le Lyonnais. Et c'est dommage, il y avait pourtant une ouverture pour Johan Lidon au niveau des appuis d'Arthur Kishenko. Il n'était pas loin de céder, mais il y a eu la réaction de cet immense champion. Ouais, il a créé une brèche, pas assez grande pour pouvoir s'y infiltrer, mais il a goûté au très très haut niveau dans cette catégorie des 80 kilos. Dommage, c'est bien. Tout le monde a vu. Alors on voit le ralenti de ce coup, ce crochet qui arrive au niveau des flancs. Et voilà, Johan Lidon qui connaît en même temps son deuxième voyage au tapis de cette longue carrière. Allez, deux hommes au centre pour la décision, et à cause, on va dire, de cette cinquième reprise La quatrième remportée. Ouais, il a commencé à descendre un petit peu. La différence se fait vraiment dans la cinquième, avec l'efficacité trouvée avec les points de la part d'Arthur Kishenko. Ah ben c'est Kishenko en face, hein. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Certes, il ne triomphe pas ce soir, mais cette affiche était loin, très loin d'être sans péril. Et bien sûr, victoire d'Arthur Kishenko, mais superbe combat encore avec un Johan Lidon très solide. La ceinture sera remise
par le Français Cédric Doumbé, 4 fois champion du Glory, et qui remettra son titre le 22 juin. Bravo Johan, bravo. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Glory, c'est l'équivalent de la Ligue des Champions. Voilà, je vous demande de l'applaudir. Et il va également recevoir... Il va recevoir un casque de guerrier. Allez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, faites du bruit ce soir, l'arena. Allez, pour le vainqueur. Et ceinture remise par les mains du champion Glory, Cédric Doumbé, qu'on retrouvera le 22 juin du côté du Zénith. Allez, on lui a offert un casque de Spartiate.